Bonjour à tous, aujourd'hui on va résoudre cet exercice qui a un rapport avec la leçon Les fonctions pour le tronc commun. Exercice numéro 4. On a f de x est égal à x sur racine de 1 moins x au carré. La première question, déterminer df. Deuxième question, montrer que f est impair. A. Quel que soit x appartient à df moins x appartient à df. B. Quel que soit x appartient à df, f de moins x est égal à moins f de x. Alors, résolvons la première question. La première question dit déterminer df. Pour la fonction f de x est égal à x sur racine de 1 moins x au carré. Alors, df est égal. Ici, on a x sur racine de 1 moins x au carré. On a le quotient et en même temps la racine. Puisqu'il est au dénominateur, donc 1 moins x au carré doit être non nul. Et en plus, il est à l'intérieur du radical, donc il faut qu'il soit supérieur ou est égal à 0. Puisqu'il est non nul, il faut qu'il soit non nul. Et supérieur ou est égal à 0, donc tout simplement supérieur strictement à 0. Donc 1 moins x au carré, supérieur strictement à 0. Alors on va écrire df est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que 1 moins x au carré supérieur strictement à 0 est égal l'ensemble des x appartenant à R tel que x au carré inférieur strictement à 1 est égal l'ensemble des x appartenant à R tel que x au carré supérieur strictement à 1, donc la valeur absolue de x supérieure strictement à 1. Ça veut dire que x est compris entre moins 1 et 1 est égal l'ensemble des x appartenant à R tel que x compris entre moins 1 et 1. Donc df est égal à l'intervalle ouvert au moins 1 et 1. Maintenant, passons à la deuxième question. Montrer que f est impair. A. Quel que soit x appartenant à df, moins x appartient à df. Alors, A. La question, c'est quel que soit x appartenant à df, moins x appartient à df. Premièrement, x appartient à df, équivalent à x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Puisqu'ici df est égal à l'intervalle moins 1, 1. Or, l'intervalle moins 1, 1 veut dire que x est compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, ou bien équivalent à moins x compris entre. On va changer l'ordre, d'où il reste le même, moins 1 et 1. Et puisque moins x compris entre moins 1 et 1, et on a déjà que est égal, df est égal à x appartient, l'ensemble des x appartenant à R, avec moins 1, ou bien x compris entre moins 1 et 1, qui est égal à l'intervalle moins 1, 1. Donc, moins x appartient aussi à l'intervalle moins 1 et 1. C'est-à-dire que moins x appartient à df. Ça, c'est pour A. Maintenant, passons à B. B
quel que soit x appartenant à df, f de moins x est égal à moins f de x. Alors, calculons f de moins x et voyons voir est-ce qu'elle est égale à moins f de x. Si f de moins x est égal à moins f de x, donc f est impair. F de moins x est égal, on va juste remplacer x dans la fonction f de x, on va remplacer x par moins x. Alors, ici on a f de x est égal à x sur racine de 1 moins x. Donc, f de moins x est égal à moins x sur racine de 1 moins x au carré. Je peux mettre le moins ici, moins x sur racine de 1 moins, puisqu'ici on a le carré, donc le moins disparaît. Moins x sur racine de 1 moins x. Or, x sur racine de 1 moins x au carré est égal à f de x. Ici, on a f de x est égal à x sur racine de 1 moins x au carré. Donc, on remplace x sur 1 sur racine de 1 moins x au carré par f de x. Donc, est égal à moins f de x. Et puisque f de moins x est égal à moins f de x, donc f est une fonction impaire. F est une fonction impaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. À la prochaine!